28 janvier 2019, Jaroslav Rakicki quitte le Shakhtar Donetsk, son club formateur, et rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'est probablement le meilleur joueur ukrainien à son poste. C'est un joueur solide, un joueur que le Barça, Arsenal et le Bayern Munich avaient déjà envisagé de recruter par le passé, en 2013, 2014, 2015, vers cette période-là. C'est un beau joueur, techniquement c'est propre, qualité de passe très au-dessus de la moyenne, mais c'est aussi un gars qui n'a pas peur d'aller au contact, et qui même très jeune allait secouer des pères de famille dans son championnat. Donc Rakicki, c'est un gars qui a très rapidement été la fierté de son club, qui est devenu un symbole et qui s'est lui-même fait tatouer le symbole de la ville de Donetsk sur le bras. Bon, présenté comme ça, Rakicki c'est le joueur que tous les clubs aimeraient avoir dans leur effectif. C'est un gars qui aime passionnellement la ville qu'il représente, un joueur qui annonce clairement qu'il aimerait rester au club toute sa carrière, et pourtant, son départ a été vécu par certains fans comme un soulagement. Ça faisait un moment que le joueur était critiqué parce que pas assez patriote, parce que trop ambigu sur son orientation politique. Ça faisait un moment que les supporters ukrainiens le soupçonnaient d'être un pro-séparatiste, d'être un pro-russe, et en devenant le premier joueur ukrainien de premier plan à être transféré en Russie depuis le début du conflit en 2014, Rakicki est officiellement devenu un traître pour pas mal de supporters, un peu comme Anatoly Timoskouk. D'ailleurs ce serait ce dernier qui aurait entre guillemets organisé le transfert de Rakicki vers le Zénith, qui aurait proposé à la direction du club russe de signer le joueur, et derrière Rakicki a récupéré le numéro qu'avait Timoskouk quand il jouait au Zénith, le 44, comme un symbole. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? L'histoire commence à dater, je sais que c'était pas un truc qui intéresse beaucoup de monde, mais j'en parle parce qu'un autre Ukrainien de premier plan est annoncé proche de s'engager dans un club russe. Ce joueur c'est Andriy Yarmolenko, donc c'est l'enfant du pays, un joueur adoré en Ukraine, le symbole de sa sélection, et il est annoncé vers le Spartak Moscou. Son agent a annoncé que les rumeurs étaient bidons, Yarmolenko ne voudrait absolument pas signer en Russie, il sait que signer là-bas c'est mettre fin à sa carrière internationale, et il fera tout pour éviter ce transfert. Ce transfert c'est West Ham qui aimerait le boucler, c'est West Ham qui a proposé Yarmolenko au Spartak Moscou. Yarmolenko est sous contrat avec West Ham. West Ham envisage de récupérer Alex Kral, l'excellent milieu terrain du Spartak, un international tchèque, et pour le récupérer, les Anglais aimeraient inclure Yarmolenko dans le deal. Alex Kral a le même agent que Souček et Tsoufal. West Ham sait que le joueur veut venir, mais le Spartak demande pas mal d'argent. Ils veulent 25 millions quand West Ham propose 8 plus Yarmolenko. Le Spartak aimerait bien signer Yarmolenko, le joueur correspond à ce que recherche le club. Avant de se voir proposer Yarmolenko, le club avait essayé de faire Mkhitaryan, mais visiblement ce sera compliqué de signer l'un ou l'autre. Mkhitaryan ne serait pas intéressé et Yarmolenko n'aurait aucune envie de jouer pour un club russe. A noter que pour Rakicki, son passage au Zénith pourrait se terminer cet été. À Saint-Pétersbourg, on envisage de récupérer Markau, le défenseur brésilien de Galatasaray, pour remplacer l'Ukrainien. Autre rumeur en Russie, celle-ci bien plus légère, Claudinho est proche du Zénith. Les Russes ont fait une offre de 15 millions au RB Bragantino. Le joueur a le même agent que Malcolm et serait intéressé par la proposition. Au même poste, le Zénith a d'autres pistes. Le club a pensé à Mkhitaryan, à Ziyech, à Draxler, mais son rêve serait surtout de faire venir Kvaratskhelia, le joueur du Rubin Kazan. Malheureusement, lui ne veut pas venir, donc le club a attaqué le dossier Claudinho. La piste de Draxler a été abandonnée quand le joueur a prolongé son contrat au PSG. Pareil pour Mkhitaryan qui vient de prolonger à la Roma. Et pour Ziyech, le joueur n'est tout simplement pas intéressé. En cas de départ de Chelsea, il privilégie d'autres pistes. Claudinho est donc ciblé pour remplacer Driussi, lui ne sera pas retenu cet été, le Zénith attend une offre de 5 millions d'euros. Un retour à River est évoqué, pareil pour Mamana, qui de toute façon ne sera pas remplacé.